La géobiologie attise ta curiosité? Tu ne connais pas encore? Eh ben tant mieux. C'est vrai, ça peut avoir un côté bizarre, mais en fait, c'est super technique. La géobio, c'est jouer des colombos pour mener l'enquête. C'est s'occuper de la vie de la Terre, de ta maison, du lieu où tu bosses, pour trouver ce qui cloche et que tu restes en bonne santé. C'est aussi des rencontres, c'est s'occuper des gens, des vivants, des morts. T'es prêt à découvrir? Eh ben, bienvenue dans le monde de la géobio. Et maintenant, quelques vidéos pour savoir quand et pourquoi faire intervenir un géobiologue. Bonjour Olivier, donc tu es géobiologue. Ouais. Donc tu nous parles aussi des perturbations plus on va dire spirituelles, des choses comme ça. Ouais, alors Dis-nous en plus. ça c'est vraiment autre chose, ça c'est super intéressant. Donc là, on parle plus de fantômes, de mémoire des lieux, Ça c'est des choses qui ne parlent pas à tout le monde non de plus. cheminées cosmotelluriques et autres envoûtements. Donc ça ça peut être très perturbant pour certaines personnes, tout ce qui a en termes d'impact, ce qu'il y a là-dessus. Euh, pour expliquer les choses simplement, voyons voir. La mémoire des lieux. Commençons par là. La mémoire des lieux, exemple, vous arrivez au bureau ou chez des amis, et puis vous dites ah tiens, c'est bizarre, là, il a dû se passer quelque chose, et vous vous rendez compte après que vos amis se sont engueulés juste avant que vous arriviez, ou qu'il y a eu un clash au bureau. Ouais, ça, on a forcément senti à un moment donné, Voilà, rentrer chez des gens, on ne se sent pas forcément à l'aise alors on a été invité et on se dit il y a quelque chose. il y a un truc. Donc ça c'est tout à fait normal et naturel. Donc ça imprègne le lieu et c'est quand on parle de mémoire des lieux, c'est l'accumulation de tout ça dans le lieu, Ouais. de tous ces événements. Alors plus les événements sont intenses émotionnellement, plus le lieu va se charger. Parce que moi je dis se charger, enfin, ça va s'imprégner de ces énergies-là. Et donc le principe là-dedans, c'est de régulièrement aller venir nettoyer toutes ces scories, tous ces résidus qui sont restés dans le lieu. Donc il y a un certain nombre de rituels pour faire ça. C'est des choses qu'on a quand même beaucoup oubliées en Europe, mais qui, dans d'autres cultures, je parle toujours des cultures asiatiques, mais on peut aussi parler des cultures amérindiennes ou autres, c'est resté très normal d'avoir ce Faire un type peu de... ce genre de nettoyage. Voilà, donc c'est comme on fait un grand ménage de printemps Voilà. régulièrement, il faut aussi faire du ménage énergétique. D'accord, donc là on parle de quoi? De mémoire des lieux? Est-ce qu'on parle aussi comment je pourrais dire, d'esprit ou des choses comme ça? Alors ça c'est autre chose, là quand on parle des esprits, des amérantes et des fantômes, ce qui se passe, donc moi je vais vous en parler comme si tout le monde croyait à la réincarnation, et dans ce système-là. On pourrait aussi en parler avec un angle de vue plus de Religieux ou autre. de religieux ou de physique quantique ou de... D'accord, donc tout ça, ça s'imprègne d'une certaine croyance, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui, alors c'est une croyance parce que de toute façon on ne peut rien prouver. Donc Tout à on fait. est effectivement dans le domaine de la croyance. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est vraiment une croyance. Après, quand il y a les résultats, il y a aussi des faits derrière. Et donc le principe, c'est que quand une personne décède, le cycle naturel, c'est que cette personne, elle retourne, alors on appelle ça le paradis, la source, Ouais, suivant la croyance. en suivant ce qu'on veut, pour comment, pour moi ce que je dis, pour reprendre un ticket de manège,
pour revenir dans une autre incarnation, puis faire d'autres expériences, et c'est comme ça que l'âme s'enrichit et grandit. Et de temps en temps, il y a des bugs. Quand une personne décède, par exemple, d'une mort soudaine, elle peut ne pas avoir conscience qu'elle est décédée, et donc dans ce cas-là, elle continue sa vie vivante. On parle bien de l'âme de la personne. De l'âme, ouais. De l'âme de la personne, elle continue sa vie comme si elle était vivante, et elle reste sur notre plan d'incarnation, là, qui peut poser problème à l'environnement et à certaines personnes qui y sont sensibles. D'accord. Quoi qu'il en soit, pour ces personnes défuntes, elles sont en souffrance aussi parce qu'elles sont perdues. D'où le terme âme perdue. D'où le terme âme perdue. Donc il peut y avoir des cas comme ça où c'est plus des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont décédées du fait des circonstances de la mort. Il peut y avoir aussi des cas avec des personnes qui sont décédées de maladies ou autres et qui souhaitent rester parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas fini ce qu'elles avaient à faire. D'accord. Comme par exemple prendre soin de leurs proches. D'accord. Et donc elles restent là pour continuer à prendre soin de leurs proches tout en ayant la conscience qu'elles sont décédées, mais elles veulent rester pour Essayer d'interagir avec le monde du vivant, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est un deuxième cas assez classique. Et puis, il y a aussi des cas plus où là, ça va plutôt dans de la colère, où c'est des personnes qui ont vécu une injustice. Donc, par exemple, des meurtres, des soldats morts au combat. Donc par ici, avec le débarquement, il en reste encore pas mal dans les chemins. Et donc ces personnes-là, elles sont en colère et elles cherchent à ce qu'on leur rende justice. Donc, et elles restent là pour ça. Donc ça, c'est pour moi les trois grands, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les trois grands cas. D'accord. Et donc le principe, ce que fait le géobiologue ou d'autres, des passeurs d'âmes ou autres dans ces cas-là, c'est d'accompagner ces âmes et de les aider et de leur expliquer ce qui se passe pour qu'elles puissent retourner ou à la source ou au paradis pour prendre un ticket et continuer. Parce que de toute façon, là où elles sont, elles ne sont pas à leur place, elles ne peuvent pas aider leurs proches, elles ne peuvent pas se rendre justice. On aide l'âme en même temps. Exactement, mais c'est surtout l'âme qu'on aide. Et par conséquent, on va aider en même temps les personnes qui sont perturbées par ça. Mais dans ce cas-là, c'est d'abord les âmes perdues qu'on aide. Et la conséquence fait que ça va aider les habitants du lieu. D'accord.